Tout le monde est en train un peu de paniquer avec cette sortie d'informations sur la puce quantique qui a une capacité de 105 qubits et il faudrait 1 million de qubits pour pouvoir craquer les clés privées du réseau Bitcoin. En d'autres termes, pour que vos fonds qui soient sur des portefeuilles décentralisés soient vulnérables ou en danger. Donc on en est encore loin. Mais admettons qu'on y arrive. Aujourd'hui, je tiens à rassurer tout le monde, et c'est quelque chose que je savais déjà il y a 4 ans, parce que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Ce problème de l'ordinateur quantique qui menacerait Bitcoin, et au passage les codes nucléaires, et au passage les codes bancaires, et tellement d'autres réseaux importants et sécurisés. Donc Bitcoin ne serait pas le seul qui serait sujet à une vulnérabilité au regard de l'apparition de l'ordinateur quantique. Donc ce problème, déjà, on en parlait déjà depuis 2017. Et on savait déjà que la sécurité du réseau Bitcoin allait s'améliorer avec l'apparition de la technologie petit à petit. En 2018-2019, Google disait avoir fait fonctionner un ordinateur quantique pendant seulement quelques secondes avant qu'il ne surchauffe. C'est cet aspect de surchauffe qui n'est pas encore maîtrisé sur l'ordinateur quantique. Si demain cet aspect de surchauffe est maîtrisé, l'ordinateur quantique peut sortir demain, l'année prochaine, dans 3 ans, je veux dire, il n'y a aucun problème. Mais quel serait l'intérêt pour une organisation de faire péter le réseau Bitcoin ? Faudrait voir combien ça coûterait en ressources, quels avantages ils en tireraient, peut-être, pourquoi pas. Mais il faut savoir que ce problème a été pensé déjà durant la sortie de Bitcoin, quand il travaillait sur le réseau, quand le réseau était tout nouveau, tout naissant et tout fragile. Alors, j'ai pris un article de The Block qui est sorti aujourd'hui. Et donc voilà, il y a tout un tas d'informations. Donc le type de hachage pour les plus techniques d'entre vous, c'est le SHA-256 qui est notamment utilisé pour les réseaux concernant les codes nucléaires. Tous les réseaux, en fait c'est le plus haut niveau d'encryption, de sécurité, c'est SHA-256. Et donc, si jamais, voilà, il y a Satoshi Nakamoto, donc l'inventeur sous pseudonyme qui a travaillé sur le Bitcoin et qui l'a amélioré avec d'autres devs par la suite. Je raconte tout ça dans le e-book sur lacircom.com. Donc il disait, si nous pourrions passer à un nouveau hachage de manière ordonnée, c'est-à-dire que si demain la technologie devient accessible de l'ordinateur quantique, on pourrait mettre à jour le réseau. C'est-à-dire que tous les gens qui font tourner des nœuds Bitcoin, ces nœuds qui servent à valider les transactions, devraient être mis à jour avec un nouveau type de hachage beaucoup plus complexe et revenir sur les blocs précédents de tout l'historique de Bitcoin et les protéger par ce nouveau hachage de manière à ce qu'ils ne puissent être attaqués par ce nouvel ordinateur. Vous voyez, là j'ai traduit en français. Le logiciel serait programmé pour commencer à utiliser un nouveau hachage après un certain numéro de blocs. Donc là par exemple, je ne sais plus à quel bloc on en est, on doit être à 800 000, au-delà de 800 000 blocs. On peut dire voilà, à partir de 1 million de blocs. Donc les blocs, ce sont les blocs où sont enregistrées les transactions. D'accord ? Donc il y a un certain nombre de transactions par bloc, etc. Si ça vous intéresse, chapitre 2 de cet e-book, j'explique tout le mécanisme de la blockchain Bitcoin. Et je pense que c'est très important quand on veut rentrer dans un actif, savoir comment ça fonctionne, etc. etc. Et c'est justement grâce à ça qu'aujourd'hui on ne cède pas à la peur, parce que depuis cette sortie d'information, le Bitcoin a fortement corrigé et est descendu, je crois, à 94 000 ou peut-être plus bas dollars, alors qu'il était près des 100 000. Donc le logiciel serait programmé pour commencer à utiliser un nouveau hachage après un certain numéro de blocs. Donc par exemple, pourquoi pas le bloc 1 million ou le bloc 1 100 000. Tout le monde devrait mettre à niveau à ce moment-là, donc le logiciel, donc le Bitcoin Core qui sert à faire tourner les nœuds Bitcoin, même dans les fers de minage, etc. Donc je ne doute pas un instant que ce sera fait de manière très rapide, et surtout pour les grosses plateformes qui détiennent des centaines de milliers de Bitcoin, type Binance, type Coinbase, etc. Donc si les gens ont leur fonds là-bas, quelque part, ils n'auraient aucune manip à faire. Mais je vais même aller plus loin. Les gens qui l'auraient sur un portefeuille décentralisé, possiblement, ils n'auraient aucune manip à faire, ou alors au pire des cas, le transférer vers une autre adresse, c'est-à-dire configurer un nouveau portefeuille qui prendrait en compte ce nouveau type de hachage beaucoup plus compliqué et robuste pour faire face
aux dangers de l'ordinateur quantique et déplacer les fonds. Aussi, il faut savoir que si vous avez reçu du Bitcoin sur un portefeuille décentralisé, donc sur le réseau Bitcoin on-chain, et que vous n'en avez jamais envoyé, même si on a le meilleur des ordinateurs de l'infini sur Perfor, quantique, tout ce que vous voulez, etc., il n'y a aucune trace en fait de votre transaction sur la blockchain, et donc votre clé privée est à l'abri. Donc si vous avez peur, créez un nouveau portefeuille, envoyez vos fonds et ne les bougez plus jamais. Ne les bougez plus jamais, sauf au moment où vous voudrez vendre, ou alors faire la manip de la transaction due à l'actualisation du réseau pour se protéger de l'ordinateur quantique. Donc, j'ai confiance au réseau Bitcoin et aux développeurs à la tête de Bitcoin et à tous les mineurs qui se parlent entre eux, parce que l'intérêt des mineurs, c'est absolument pas que le réseau Bitcoin s'effondre, c'est leur gagne-pain. Donc j'ai confiance en eux et à leur intelligence pour mettre à jour le réseau Bitcoin au bon moment. Vous pensez bien que si BlackRock est rentré sur les ETF, si les États commencent à adopter des réserves stratégiques, si Michael Saylor accumule bientôt, il va avoir 2% de la supply de Bitcoin et recommande notamment à l'État américain de vendre 25% de son stock d'or pour acheter du Bitcoin et augmenter ainsi sa future réserve stratégique, qui passera donc les 220 000 BTC et quelques qu'ils ont du département de la justice vers le département de la finance des États-Unis. Vous imaginez bien que ces gens-là sont très bien informés, qu'ils ont fait des études de marché très fortes, qu'ils ont notamment demandé l'avis de gens très techniques et de développeurs pour savoir à quel point le réseau Bitcoin est fort. Et je vais vous le dire à quel point le réseau Bitcoin est fort. Le réseau Bitcoin est le réseau le plus robuste de l'histoire de l'informatique. Donc avant que le réseau Bitcoin soit attaqué par un ordinateur quantique, croyez-moi, il y aura d'autres réseaux et d'autres sécurisations informatiques qui vont souffrir de l'ordinateur quantique avant que le réseau Bitcoin soit attaqué. Donc, en résumé, le réseau Bitcoin va s'actualiser et l'utilisateur n'aura, dans le meilleur des cas, rien à faire. Et au pire des cas, transférer ses actifs vers un nouveau portefeuille beaucoup plus sécurisé. Au pire des cas. Mais vous voyez que ça a été prévu, donc pas de panique. Et je pense que la correction qu'on a actuellement, c'est une aubaine au regard de la saisonnalité du stock to flow model, puisqu'on est vraiment dans la banana zone, ce que je montre souvent dans les vidéos, mais je veux vraiment parler dans cette vidéo que du danger de cette puce quantique. Tout ça a été calculé, tout ça crée de la volatilité. La volatilité génère plus de commissions pour les plateformes de trading, et cette correction est un moyen pour les baleines d'en accumuler. Rappelez-vous, il y a des grands noms pas forcément appréciables comme Schwab, etc., qui disaient je regrette de ne pas avoir accumulé autant de Bitcoin, etc. Voilà. Pullback, ça veut dire qu'on revient sur des prix un petit peu plus bas durant la hausse pour recharger plus, et c'est exactement ce qui se passe. Et puis les traders cupides et trop gourmands en gains, qui ont pris des effets de levier beaucoup trop importants, se font liquider. Voilà, le drame des uns fait le bonheur des autres. Donc en d'autres termes, ne vous inquiétez pas de cette annonce de sortie de cette puce, qui est très bonne. Je me réjouis de l'avancée technologique, 105 qubits, mais voilà, on est encore loin on est encore loin des 1 million de qubits nécessaires pour menacer le réseau Bitcoin. Et je pense que Bitcoin, je suis quasiment sûr que Bitcoin va se mettre à jour au bon moment pour pallier à cette menace de l'ordinateur quantique. Pour connaître plus, honnêtement, je suis consultant en crypto-monnaie, j'ai mes clients, j'ai mon portefeuille, je veux dire, pour moi ça va. Mais j'ai rempli ma part de responsabilité en mettant toutes mes connaissances dans 2 e-books. Le Bitcoin et la blockchain, premièrement, pour permettre à un débutant de comprendre ce qu'est Bitcoin et comment fonctionne la technologie et comment donc garder ces Bitcoins de manière sécurisée, en envoyer, en recevoir, avec beaucoup d'autres astuces. Il y a même un lexique qui est inclus. Et un autre qui vient juste de sortir, c'est sur comment se générer un revenu passif à partir des actifs que vous avez déjà sur le long terme sans forcément les vendre. Donc voilà, le Bitcoin et la blockchain et la DeFi, comment se constituer un revenu passif sur le long terme. C'est exactement comme ça que je vis depuis plus de 4 ans. J'ai mis tout ça dans 2 e-books
80 pages de contenu éducatif pur et dur, plus 40 pages de lexique, plus un tableur Excel pour suivre ses rendements de revenus passifs. Voilà, tout est disponible et je ferai dans les prochains mois la version vidéo. Mais pour moi, c'était urgent vu le moment du cycle où on est actuellement pour en faire profiter tout le monde avec un prix tout petit. Je veux dire, ces formations-là, je les facture 500 $ chacune, 3h30 de formation chacune, j'ai tout mis dans le bouquin. Voilà, 20 €, 40 €. euh, Écoutez, c'est un investissement que vous faites sur vous-même. Voilà, moi j'ai rempli la part du contrat, la circum.com, vous allez sur ressources, il y a tout ce qu'il faut. Après, si vous avez des questions, vous me contactez via les différents canaux du site internet, Telegram, Discord, où vous voulez, et je vous réponds. Mais je pense que c'était une responsabilité envers moi-même et mes convictions de mettre tout ça à disposition à un prix très accessible. J'espère que j'ai rassuré beaucoup de gens qui auraient pu être inquiets sur l'arrivée de cette puce qui fait beaucoup de bruit. Mais honnêtement, voilà, c'était prévu à l'avance et la sécurité va augmenter à la même vitesse que l'avancée des technologies. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous pouvez mettre un like, s'abonner, partager cette vidéo à tous ceux qui pourraient être inquiets sur cette information de cette puce qui s'appelle Willow. Voilà, n'hésitez pas à partager ça pour rassurer voilà, les investisseurs de Bitcoin. Ça reste pour moi la meilleure classe d'actifs depuis sa sortie. Ça serait dommage de séparer tout cela pour acheter des monnaies euros, dollars, etc. qui vont vers le bas. Suivez votre plan d'investissement, n'abandonnez pas. Restez fort pour faire rougir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous. A très bientôt. Bye bye.